Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un thriller comme ça, un polar classique. Vous aimez les braquages? Vous aimez Chris Hemsworth? Eh bien, je vous présente Crime 101. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui se consacrera du film Crime 101, le film de Park Layton, un réalisateur que je connaissais pas, qui avait fait un film qui s'appelle American Animals, The Imposter, mais pas de grands films notables. Et donc il nous revient avec ce film Crime 101, avec dans les rôles titres Chris Hemsworth dans le rôle titre, Monica Barbaro, Halle Berry, Mark Ruffalo, encore Nick Nolte ou Barry Keoghan. C'est un gros casting qui s'annonce avec ce film Crime 101. De quoi parle le film? Le film se déroule à Los Angeles où de multiples braquages de bijouterie sont réalisés. Mais chaque bijouterie sont réalisées de manière très sophistiquée. Une marque qui porte l'empreinte d'une personne. C'est alors que Lou Lubesnik, un inspecteur chevronné, est envoyé sur le coup pour trouver l'identité des braqueurs. Voilà le scénario très succinct, mais au moins sans spoil de ce film. Premier avis à chaud, rapide, j'ai adoré. J'ai vraiment bien aimé et je trouve que ça sortait de ce qu'on pouvait voir d'habitude. On a un thriller vraiment classique, dans sa manière d'être tourné aussi, mais avec quelques petits trucs aussi qui, je trouve en termes techniques, apportent une certaine contemplation au film. Il y avait certains moments qui pouvaient me faire penser au film de Michael Mann, Collatéral, hein, qui était un film voilà, avec quelques scènes assez contemplatifs et qui se déroulait un peu dans un même environnement. Et donc je trouvais que voilà, c'est un film qui est très classique dans sa structure, mais qui marche très très bien. On est vraiment sur un thriller à l'ancienne, un polar littéralement. Le film marche, le film est intéressant du coup de par ses prises visuelles, de par ses moments, on a des moments assez... Le film est pas forcément si rapide que ça, mais à la fois il nous prend dans le truc, et je trouve que ça marche extrêmement bien. Un casting 3 étoiles, hein, Chris Hemsworth c'est un acteur que j'aime beaucoup, et je trouve que voilà, en dehors de Marvel et de son personnage de Thor, même s'il est bon aussi dans son personnage de Thor, mais il nous fait vraiment des rôles super intéressants. Et là, en gros, c'est le rôle d'un, entre guillemets, d'un... C'est ni un méchant ni un gentil, et je trouve que le personnage est intéressant comment il est fait. De toute façon, ce qui est bien, c'est que ce film-là, les personnages sont pas écrits en termes de complètement noir ou blanc. Et on a des personnages qui sont vraiment nuancés. La morale de la fin est très sympa pour ceux qui ont vu le film, et je trouve que ça marche extrêmement bien. On a donc Chris Hemsworth qui joue un personnage à la fois torturé, dont on sait qu'il a un passé. Dans tout le film, petit à petit, essaye d'introduire son passé par le biais, par exemple, d'une rencontre. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que la rencontre qu'il va pouvoir faire en film va créer de nouveaux enjeux par rapport à son personnage, et des actions qu'il peut mener dans sa vie et le métier qu'il fait. On a Mark Ruffalo, un inspecteur vraiment presque total à la ramasse, qui est un peu cet inspecteur qui pense du coup avoir raison contre toute son équipe, toute sa police. C'est un mec qui est à la fois intelligent, mais qui se fait tromper par sa femme, qui le voit pas venir, qui voilà, est un peu au bout du rouleau. Et cette enquête, cette histoire avec ses braquages va pouvoir le relancer. Et je trouve que lui, il a vraiment aussi un très très beau rôle. J'aime beaucoup la fin du film. Et la morale, toujours, de l'histoire qui est très très sympa. Alberi, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu dans un film. Et donc elle ressort ici excellent aussi. Alors à chaque fois je dis excellent, mais vraiment je trouve que les personnages en plus, ils arrivent à donner une identité très forte à chacun des personnages. Et le film en gros, c'est presque des connexions et des liens. C'est-à-dire que le film commence, on va pas suivre littéralement qu'un personnage. Alors bien sûr il va y avoir une prévalence, mais en fait on va avoir des scènes où les personnages vont se croiser sans le savoir. Et finalement, du coup, le réalisateur va s'attacher quand même à la construction de chacun des personnages. Donc c'est les trois personnages principaux du film. On va avoir à noter Nick Nolte qui revient dans un rôle, ça faisait hyper longtemps. Là il a pris vraiment un coup de vieux, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi.
et qui a un rôle très minime, mais qui est toujours pertinent quand il est dans un film. Et Barry Keoghan, qui nous revient ici vraiment bien. Euh, c'est un acteur que j'avais pas forcément de confirmation si je l'aimais ou pas, je l'avais vu dans d'autres films. Mais là, je trouvais qu'il était vraiment bien dans son rôle, parce qu'il joue une petite frappe, un mec violent voilà, qui est prêt à tout pour faire des braquages. Donc je trouvais que ça marchait extrêmement bien son personnage. Je pense que c'est comme il est petit en fait en taille, c'est que c'est drôle, mais du coup je trouve ce côté surexcité, un peu gamin, ça marche extrêmement bien dans le film. Par rapport aux autres personnages qui sont un peu plus vieux, beaucoup plus matures. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant sur ça. On va rentrer rapidement en termes de scénario. De toute façon, j'ai un peu commencé à l'évoquer. Le film est très classique dans sa structure, mais à la fois, c'est pas un film de braquage classique. Alors bien sûr, il va y avoir un élément perturbateur, hein, parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est pas trop un spoil, mais le personnage principal est donc un braqueur, le personnage de Chris Hemsworth, mais un braqueur qui ne crée pas de violence. Et en fait, on nous l'indique durant tout le film. C'est vrai que c'est des braquages sans violence. Et donc le premier braquage qu'on voit dans le film, qui passe son premier braquage, hein, mais il va y avoir un élément perturbateur qui va enclencher une enquête approfondie sur ces braquages. Et donc on va avoir un élément perturbateur qui va être mis en jeu. Le film, en gros, à la fois est un thriller, mais aussi un film sur une question de classe. Alors c'est très drôle parce qu'on parlait de l'ultime héritier, mais il y a cette idée de personnes venant d'un milieu très pauvre et les raisons de ce qu'ils peuvent faire, leur métier. Pourquoi en fait, par exemple, un personnage qui a grandi à pauvreté va aimer les belles bagnoles, va aimer gagner de l'argent. Et donc je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en plus le film ne nous donne pas, comment dire, d'aspect négatif sur tel ou tel personnage. Un riche ou un pauvre va pas être mis en valeur comme les pauvres les gentils et les riches les méchants. Mais par contre, le film va s'attaquer à des domaines d'activité qu'on va nous faire sentir comme des mecs pas du tout sympas. Tout ce qui est les assurances, les trucs comme ça. Les trucs de prêt aussi. En gros, on va suivre le personnage de Holberry. Elle est vice-présidente, en gros, dans une structure qui s'occupe d'assurer les objets d'art ou n'importe quel objet chez les riches. Et donc, en interne, on voit comment tout ce milieu-là marche, et je trouve que c'est assez intéressant que le film, du coup, par contre, là, au niveau de ça, il va se taquer, il est pas trop nuancé, mais c'est intéressant. Voilà, donc une structure classique, structure qui se tient, avec des scènes d'action qui sont des maîtres, des scènes de course-poursuite. Le film est magistral au niveau de ça, c'est-à-dire que c'est un film qui va pas faire comme toutes les productions vont avoir des grosses courses-poursuites, où on va 36 minutes plans cutés. Dans le film, prend son temps d'avancer, nous montre des plans très sympas. Je parlais de ces phases de contemplation, mais le film démarre d'une manière qui en plus fait une référence, alors je sais pas si c'est une référence, mais je pense qu'il a dû le faire sans le vouloir. Il y a une référence presque à Bienvenue à Gattaca, avec ce personnage qui se frotte pour s'enlever tout son ADN de sa peau, avec des particules de peau morte qui tombent sur un espèce de fond bleu qui fait très Michael Mann hein, dans son style, très vraiment Hit par exemple. Et donc ça, je trouvais que c'était une référence, mais par contre, on va avoir des scènes où on va avoir la ville complètement dans la nuit, avec les lumières qui ressortent, avec la ville complètement inversée par rapport à la caméra. Donc voilà, on va avoir des scènes qui sont menées d'une manière où, en gros, on essaie aussi d'amener une sorte de contemplation dans le film, parce que le film, en fait, évoque aussi, je trouve, au-delà du thriller, les personnages, leur manière d'être dans leur vie, leur quotidienneté nulle, en fait, littéralement. En fait, il y a tout un programme qui revient. Le personnage de Holberry fait du yoga, et chez elle, elle a un programme où, en gros, qui lui indique expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et en fait, cette voix off, elle va revenir dans le film, mais comme quelque chose de vraiment extra-digétique, c'est-à-dire que ça peut s'adresser à tout le monde et au spectateur en lui-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose pour nous dire qu'en gros, et souvent, en fait, ces scènes-là, c'est souvent dans nos embouteillages, dans des trucs comme ça, pour dire la nullité de la quotidienneté, de penser à inspirer, d'expirer, de penser à vivre, quoi.
de pas gâcher son temps et de vraiment saisir les opportunités aussi, hein. Je pense que c'est quelque chose aussi sur ça. Voilà, c'est vraiment un film hyper profond sur le temps qui passe, sur les âges, le fait de vieillir, de rester dans une boîte où on est traité aussi comme des merdes. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus agréable. Et le film, à la fin, il y a quand même une morale assez sympa. Alors c'est sûr que c'est pas une morale juste, mais je trouve que c'est une morale qui, pour les personnages, ça leur permet d'avoir une seconde vie, une seconde chance, hein. Il y a toute une idée, je parlais de ce temps qui passe, mais il y a toute cette idée. Par exemple, un des personnages féminins, on va lui rappeler son âge, proche de la retraite, quoi, presque. Il y a un passage qui parle de ce temps qui passe trop vite, et du fait que qu'il a pas encore trop profité et que le temps passe vraiment trop vite. Donc voilà, il y a une question. En fait, le film, au-delà du thriller, c'est vraiment un film, je trouve, intéressant sur le développement de personnages, sur leur complexité, leur personnalité, la question aussi du passé, comment les passages vont être développés. Donc vraiment des choses que moi j'ai extrêmement appréciées au-delà du thriller en lui-même, qui est vraiment efficace, qui donne de très belles scènes d'action, des scènes assez violentes aussi, dans la manière d'être filmé. Parce que des fois, on va avoir vraiment des prises de caméra par l'épaule, donc à la main, où vraiment on va être dans l'action, ce qui va donner un peu de réactivité à la scène, et ce qui va ajouter à la violence. Je parlais donc en termes techniques, parce que j'y viens là rapidement, mais en termes techniques, c'est un film qui est réussi. Moi, je trouvais beau dans sa patine, c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui, je trouve, essaie de donner un aspect classe au film. Je disais qu'il y avait du Michael Mann parce que le film il se passe en journée, mais quand même on a une prévalence de la nuit assez importante. Et avec quelques scènes, on va avoir une exposition au niveau de lumière très très basse et des cadres très sobres, très calculés, très coupés. Et ça rend extrêmement bien à l'écran, hein. Ça offre aussi une aura à chaque personnage vraiment classe. Sachant qu'en plus on est dans des milieux beaucoup plus classe, à part le flic, qui est en gros un mec, on peut le voir. C'est le seul passage que on va le voir un peu dégradé, par exemple sur des toilettes. Voilà, en t-shirt un peu sale, gris et tout. Et donc c'est un des seuls personnages, mais sinon, mais même dans ces scènes-là, on a des scènes très sobres, très classiques. On n'a pas forcément de couleur, hein, même au jour, hein, au niveau de l'exposition. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et après, comme je vous parlais, les scènes d'action, on a quelque chose de très classique, des plans larges, des travelling, voilà. On n'a pas forcément une inventivité technique, à part, voilà, scènes de contemplation. On va avoir des scènes un peu presque, pas surréalistes, mais presque du rêve, quoi. Où là, ça marche extrêmement bien. Des scènes de silence aussi. Ça, j'ai aimé dans un film. Aujourd'hui, on a constamment du bruit. Je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir des phases un peu plus calmes. Et le film vraiment se regarde très très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Une musique qui marche très bien aussi. Voilà. Je l'ai pas forcément en tête, mais je trouvais qu'elle accompagnait bien. Aussi, là, j'aime bien la musique des crédits, mais du coup, c'est pas du reste du film. Mais sinon, ça marche extrêmement bien aussi. On est dans quelque chose de très classe. Et il y a aussi quelque chose qui revient autour de ça, de la musique. Une question de la musique qui est assez intéressante. Et voilà, je saurais pas quoi dire d'autre. À part que je vous conseille vraiment de voir ce film. Déjà que c'est un film de braquage qui sort complètement de tous les films de braquage qu'on peut voir d'habitude. Parce que le film déjà se place pas sur un seul braquage. Et que le braquage n'est vraiment que, pas un prétexte, mais c'est pas... vous n'allez pas avoir des scènes de braquage de 20 minutes. Vous allez avoir des scènes de braquage qui vont durer de 3 minutes, quoi. Au max. Donc c'est pas le film, c'est vraiment sur le polar, du thriller, sur l'enquête. Aussi des belles bagnoles, si vous aimez les belles bagnoles, les vieilles américaines. Et voilà, c'est ça qui est mis en avant. Je parlais de voitures, mais en fait le film aussi nous fait référence à plein de films anciens. On va nous parler par exemple de Steve McQueen, parce qu'on va avoir deux personnages qui vont parler de vieilles voitures américaines. Donc il y a aussi tout un truc comme ça où on interroge aussi le vieux cinéma et ces films avec ces scènes d'action de voitures qui étaient vraiment impressionnantes. Et ce film-là en fait l'honneur.
Vraiment, ce film-là fait honneur à ces films d'action et de course-poursuite en bagnole. Voilà ce que je pouvais dire sur Crime 101. Je vous le conseille vivement, allez le voir. Je vous signe à 100% que vous allez adorer. Sinon, bah, allez voir des films, des séries, faites-vous plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.